Donc la deuxième chose que je vais vous montrer, vous voyez, j'ai rajouté quelques ordinateurs dans le labo 6 que j'ai pu connecter à mon switch. Un switch, généralement, ça a soit 8, soit 16, soit 24. Je crois qu'il y a même des switches de 32 ports. Et donc là, j'ai connecté 5 ordinateurs. Alors, je les ai juste renommés PC3, PC4, PC5, mais tout de suite, il y a un truc qui est assez pénible avec l'adressage IP si on doit le faire en manuel. Parce que là, il faudrait que je passe sur tous les postes, retoucher l'adresse IP. Donc justement, ce qu'on va faire, on va utiliser ce qu'on appelle un ordinateur qui va faire un service DHCP. Donc Dynamic Host Protocol. Ok. Donc là, je vais prendre un ordinateur et lui, je vais lui demander de m'adresser dynamiquement les adresses IP sur tous les ordinateurs du même réseau que lui. Donc là, par exemple, je vais l'appeler serveur DHCP, Dynamic Host, j'ai oublié le nom du C, mais ça me reviendra. D'accord. Voilà, alors lui, je vais lui mettre une adresse IP en 10.10.0.1. C'est pour ça que le premier ordinateur tout à l'heure, je l'avais appelé en .0.2. Le masque de sous-réseau, je vais mettre comme ça, 255.255.0.0 pour que l'adresse réseau soit 10.10. Je vais faire configuration du serveur DHCP. Alors bien sûr, lui, c'est très rare que l'adresse du serveur DHCP, on la mette en dynamique. Généralement, justement, elle, ça sera une IP statique. Par contre, toutes les autres adresses des ordinateurs qui sont connectés au même réseau, je vais donc dire que, par exemple, il me met des adresses, il attribue des adresses, par exemple, de 10.10.0.20 à 10.10.0.40, par exemple. Le masque de sous-réseau, c'est 255.255.00. Ces paramètres-là, on verra après. Et je vais faire activer le serveur DHCP. Donc, je fais OK. Et la seule chose que j'ai à faire sur tous mes postes maintenant, c'est de cliquer. Donc ça, c'est quelque chose qui généralement est par défaut sur les postes clients. Par défaut, le DHCP est activé. Donc ça, par contre, il faut que je l'active sur tous les postes. Alors, je me suis un peu perdu dans mes postes, mais c'est pas grave. Voilà, ils ont tous le DHCP activé. Et vous voyez que au niveau de l'adressage statique, c'est grisé. Alors si maintenant je reviens par exemple dans le mode simulation et que je reviens sur mon PC1 sur lequel j'avais installé le petit logiciel de ligne de commande, si je fais un ipconfig, donc là c'est ipconfig, pas ifconfig, d'accord, c'est plutôt syntaxe Windows, d'accord, donc si je fais un ipconfig, eh bien ça marche pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à contacter le serveur DHCP tout simplement parce que j'ai oublié ici de mettre un câble. Et oui, sinon c'est pas relié. D'accord. Maintenant je vais revenir ici, je vais revenir sur mon PC1 et là je vais faire ipconfig. Et là, il a bien contacté le serveur DHCP, ça au moins il rentre sur le réseau, ça va taper sur le serveur DHCP parce que le service est activé, le serveur DHCP attribue une adresse dynamique à l'ordinateur. D'accord. Et on peut par exemple aller voir, je vais faire par exemple sur le PC2, là je vais installer le logiciel de ligne de commande, d'accord, et là je vais faire un ipconfig, lui il est en 10.10.0.21, mais il aurait pu être en 10.10.0.38, hein. Ça c'est le serveur DHCP qui décide dans la plage qui lui a été allouée pour les adresses dynamiques, parce qu'au niveau du serveur DHCP, vous pouvez paramétrer, je vous le montrerai tout à l'heure, une plage d'adresse qui elle sera dynamique et qui sera faite pour les ordinateurs qui ont décidé d'avoir leur IP en DHCP, et puis on peut paramétrer quelques ordinateurs en IP fixe, par exemple des serveurs de nom de domaine ou ce genre de choses. On fera ça tout à l'heure. Là, si vous faites un ping sur le PC1, ben ça ping. D'accord. Là, je repasse en mode conception et si vous allez voir
Ici sur le serveur DHCP, ici voyez-vous c'est là où j'avais paramétré tout à l'heure la plage que je voulais, enfin la plage d'adresses réservée aux adresses dynamiques, et je peux aussi paramétrer des adresses statiques pour des postes particuliers, par exemple des serveurs web éventuellement, ou des serveurs DNS, d'accord, on verra ça tout à l'heure. Voilà pour le serveur DHCP. Donc le serveur DHCP c'est pratique si vous voulez, parce que pour deux raisons. La première, c'est que ça demande très peu de manipulation de l'administrateur système sur les postes clients, là, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, parce que généralement le DHCP est activé par défaut, et j'ai que à paramétrer un serveur DHCP avec la même ID réseau que les postes clients, et après tout se fait tout seul. Voilà. Et le deuxième avantage aussi, c'est que vous pouvez mieux réguler les IP, puisque vous savez qu'au niveau des IP, on peut être limité sur un réseau. Et le serveur DHCP, lui, un ordinateur qui n'est pas connecté sur le réseau, il peut éventuellement redistribuer l'IP qu'il avait à un autre ordinateur qui veut se connecter. Alors que si vous avez des IP statiques, c'est pas possible, les IP sont prises. Voilà pour cette deuxième vidéo et un serveur DHCP. Donc il faut vous entraîner à faire ça. Ça, vous devez savoir le faire, parce que vous allez en avoir besoin pour le TP1.